Les cerveaux des 100 participants à l'hackathon organisé par Open Geneva ont été portés à ébullition durant 24 heures. Mais au fait, c'est quoi un hackathon ? C'est un événement d'innovation de 24 heures pendant lequel des équipes vont essayer de trouver des solutions très concrètes et innovantes aux challenges qu'on leur a posés. Plutôt des fonctions. Et là, on les a ramenés sur un tableau blanc pour nous laisser un peu plus d'espace de créativité, je pense. Ces défis, on en compte 14, dont celui orchestré par l'association Terrasses sans frontières qui aborde la végétalisation des toits. Une fois qu'on a réalisé cette végétalisation et cette prospective, ce projet prospectif de végétalisation, nous voulons aussi ensuite voir avec les collectivités et le canton comment disséminer ce type de toiture exemplaire sur tout le canton, puisque nous avons 730 hectares de toiture végétalisable sur le canton. Et enfin, voir comment on pourrait influencer et impacter les propriétaires pour qu'ils puissent eux aussi végétaliser leur toiture et impulser une demande et une envie. En partant de la plante, qu'est-ce qu'aujourd'hui il faut pour que cette plante elle puisse pousser dans un quartier urbain? Entrepreneur en construction, mandataire dans la construction. Des challenges réservés en continu, ce qui a nécessité une préparation particulière. Moi j'habite à Nyon, c'est un peu loin, donc comme c'est un hackathon 24 heures, j'ai pris ma sac de couchage. Exactement, je me mets en dessous du bureau et puis ouais. Je dors là. Au matin, les idées continuent d'affluer. Pour ce spécialiste venu tout droit de Buenos Aires, un sentiment global émerge. Nous devons opérer des transformations profondes et pour cela, nous devons aligner le gouvernement, le secteur privé et la société derrière de très grands projets. Nous avons besoin de villes avec moins de voitures et de sécheresse pour plus d'espaces verts et de sentiers pédestres. Il y a de nombreux fronts à attaquer et il est impératif de travailler avec des mesures globales qui agissent néanmoins à un niveau local. Le temps d'une photo de famille et d'un premier bilan de l'événement avec l'espérance de voir ces projets se concrétiser. On leur a laissé carte blanche pour imaginer la ville de demain et ils ont vraiment joué le jeu. Ils ont réfléchi, ils ont proposé des idées, ils ont même matérialisé leurs réflexions. Et ça donne 14 projets super intéressants qui méritent vraiment d'être développés.